Mais, gloire à Dieu, il y a un verset de la parole de Dieu qui me revenait quand les frères chantaient ce cantique-là. C'est à peu près ça ce qu'il dit le verset. Il dit: l'homme qui n'est pas maître de lui-même est semblable à une ville forcée dont les murailles sont écroulées. Notre géant, bien des fois, c'est nous-mêmes. On cherche autour, on croit que c'est souvent l'ennemi de notre âme. C'est sûr qu'il en fait partie, hein, c'est sûr. Mais le premier ennemi qui se dresse devant nous le matin, c'est nous. C'est notre chair, c'est notre personnalité, c'est notre caractère, c'est nos défauts. Les qualités sont plutôt rares, mais c'est surtout des défauts. Et donc, il faut combattre avec lui. Chaque minute, chaque instant de notre vie. Gloire à Dieu. Je voudrais rentrer dans ce message que j'ai médité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à méditer. Ce n'était pas prévu que pour faire une réunion d'hommes. Et puis, en faisant le message, je dis, quel beau message pour faire une réunion d'hommes. Prédicateurs, futurs pasteurs, il y en a plein parmi nous. Hein? Et on a besoin de la parole de Dieu pour s'exhorter et pour s'améliorer. Besoin de faire des choses nouvelles. Gloire à Dieu. Ça fait 7 mois, le mois de mai, ça fait 7 mois d'ici le mois de mai qui est passé. Hein? À la Convention, à Gien, j'ai pris une décision. Ça fait quelques années que je sers le Seigneur, que je lis la parole de Dieu. Mais j'ai pris une décision. J'ai dit, d'à partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus la télé le soir, mais je vais lire la Bible. Et chaque chapitre, j'ai commencé du début, chaque chapitre, je le notais, avec un petit stylo. Et arrivé là au mois de décembre, je l'ai lu entière, depuis le mois de mai. Juste en arrêtant de regarder la télé. Imaginez-vous le temps qu'on perd. Inutile. Inutile. C'est pour vous dire qu'on a besoin de faire des choses nouvelles, comme le frère a dit, pour s'améliorer. Gloire à Dieu. Et c'est à notre portée. Gloire à Jésus. C'est à notre portée de s'améliorer et de faire des choses nouvelles pour le Seigneur. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, je vais essayer de rentrer dans mon message. Il y a un verset de la parole de Dieu qui est dans Malachie 3, verset 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Gloire à Dieu. On peut être dans cette ambiance spirituelle, on peut être futur pasteur, ou même simplement chrétien, mais nous avons un devoir à faire, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Un chrétien qui se sent bien dans sa place où il est, c'est quelqu'un qui travaille pour Dieu. Quand nous avons un travail dans un endroit où nous sommes, dans une église ou quoi que ce soit, que nous sommes utiles, quelle que soit la chose que nous faisons, nous sommes heureux. Mais dès que vous n'avez plus d'activité spirituelle, vous êtes malheureux. On est malheureux quand on n'a plus d'activité spirituelle. Donc on a besoin de travailler pour le Seigneur. Et ce texte de la parole de Dieu, il dit ici, vous verrez de nouveau la différence. Il parle d'une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ici, ils sont associés. Celui qui sert Dieu, on dirait que c'est le juste, et celui qui est méchant, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Celui qui ne sert pas Dieu, dans ce texte de la parole de Dieu, est considéré comme méchant. C'est bizarre. Ben oui, il y a un juste et il y a un méchant. Il y a celui qui sert Dieu et il y a celui qui ne le sert pas. Matthieu 24, verset 45, il dit cela. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Le serviteur juste, celui qui sert Dieu, est celui qui dispose d'une nourriture spirituelle. Parce qu'il est près de Dieu, il s'attend à Dieu et il veut travailler pour Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu donne de la semence à celui qui sème. Gloire à Dieu. Il ne donnera pas de semence à celui qui ne travaille pas. Il va donner de la semence à celui qui veut travailler pour lui, à celui qui veut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Alors Dieu lui donnera ce qu'il faut. On n'envoie pas un ouvrier les mains vides. Hein? Je sais pas, on coupe souvent des arbres dans notre secteur à nous. Hein? On va pas aller couper un arbre avec un ciseau. Hein? Ben non, il nous faut des tronçonneuses, il nous faut des outils. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un ou un de vos fils va faire l'arbre là-bas avec une limaçon. Vous allez dire, ça ira pas, vous comprenez? Il faut lui donner ce qu'il faut s'il va travailler. Ben, si on va travailler dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous donnera ce qu'il faut. Vous le croyez? Gloire à Dieu. Et ça, nous le croyons. Alors, j'ai voulu voir un petit peu la différence de ces deux mots-là. Le juste et le méchant. Alors, il y a des textes de la parole de Dieu. Et j'ai mis quelques petites pensées.
Celui qui sert Dieu, ici, il est considéré comme fidèle et prudent. C'est un homme fidèle et prudent, il sert Dieu. Il est établi par le maître pour donner la nourriture. Gloire à Dieu. Il est établi par Dieu pour donner à celui qui a faim, à celui qui a besoin de Dieu, à celui qui s'approche de Dieu. Dieu établit des hommes pour les autres qui ont besoin de recevoir une nourriture de Dieu. Et puis, quel bonheur quand Dieu nous établit, quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous donne ce qu'il faut, et puis qu'on puisse donner aux autres, à ceux qui ont besoin. Gloire au Seigneur. J'ai apprécié les témoignages des petits frères qui étaient partis avec nous il y a 2-3 ans là. Gloire à Dieu. On les a vus vivre. On les a vus vivre. Certains un peu moins vus que les autres, cachés, mais d'autres un petit peu visuellement. On voyait la vie des gens. Mais on ne connaît pas le cœur, nous. Et on disait, Seigneur, ça va être dur pour eux. On les voyait dans leur état comme nous on était auparavant, vous comprenez, dans le monde, avec nos misères, sales, quoi, on a un mot, on est sale. Et puis quand on trouve Dieu, et puis que Dieu nous lave, qu'il nous purifie, on dit, quelle beauté, Seigneur. Hein? Ils étaient sales, le Seigneur les a lavés, comme nous on était sales, il nous a lavés, purifiés, et il nous utilise. Bon, Dieu. Et Dieu nous utilise, un homme propre, un homme qui sait se tenir en état devant Dieu, Dieu l'utilise. Gloire au Seigneur, Dieu se sert de lui, et on a besoin que Dieu se serve de nous. Quel désir que j'ai dans mon cœur, que Dieu se serve de moi. Si vous saurez, c'est incroyable. Je désire de tout mon cœur que Dieu se serve de moi. Il y a des sentiments qui viennent du ciel, qui me poussent à m'améliorer, qui me poussent à faire des efforts pour Dieu. Je veux plaire à Dieu. On ne veut pas plaire aux hommes. Ça ne nous intéresse pas. On veut plaire à Dieu. Et ces sentiments que Dieu met dans nos cœurs, ils ressortent de nous. Et on les apprécie, on les voit. On voit des frères qui veulent travailler pour Dieu. On le voit. On dit, Seigneur, quel zèle qu'il a, quel feu qu'il a. On dit ça, c'est un homme qui va servir Dieu. C'est quelqu'un qui va s'engager dans les voies de Dieu parce qu'il en veut. Il veut travailler pour le Seigneur. On sent qu'il y a un feu en lui, quelque chose de très important. Et cela, ça vient du ciel, ça ne vient pas des hommes. Gloire à Dieu. Donc, le serviteur fidèle et prudent. Il dit au verset 46, plus loin, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Faisant ainsi. C'est quoi faisant ainsi? Eh bien, c'est celui qui se met à part pour Dieu, qu'il attend de recevoir du ciel pour pouvoir donner aux autres. C'est le serviteur que Dieu, quand je dis serviteur, c'est chrétien, hein, c'est pareil. On peut servir Dieu en étant chrétien. Hein. C'est celui que Dieu a choisi pour lui donner, pour donner aux autres. Gloire à Dieu. On est chrétien pour donner aux autres. On n'est pas chrétien pour vivre notre petite vie dans un cocon, vous comprenez? Que tout va bien, je vis une vie tranquille, je suis tranquille. Non, non. On est chrétien parce que Dieu a mis en nous des choses à donner aux autres. Et on doit les mettre en valeur. Gloire à Dieu. On doit les mettre en valeur. N'oublions pas, j'ai mis ici, que le maître, un jour, il va revenir. Gloire à Dieu. Nous attendons ça. On attend la venue du Seigneur. On n'attend pas de toucher le loto, on n'y joue pas. On attend la venue du Seigneur, la venue du Maître. Alors donc, si on l'attend, on est dans l'obligation d'être utile et d'être utilisé par le Seigneur. Gloire à Dieu. Un chrétien doit impérativement s'appliquer à sa vie d'être utile pour le Seigneur, de travailler pour le Seigneur. Si un homme qui rencontre Dieu et qui n'a pas envie de travailler pour le Seigneur, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Parce que quand on le rencontre, il met en nous un désir intense de pouvoir être à son service, de pouvoir donner aux autres, aux malheureux qui sont près de nous, ce qu'on a reçu de lui. Gloire à Dieu. On a reçu de Dieu. Je vais passer vite, j'ai plusieurs textes. J'aurais pas cru que ça aurait été si lent. Mais on va faire ce qu'il faut, gloire à Dieu. Et c'est pas grave si on passe un petit peu l'heure, on est chez nous. Gloire au Seigneur. Il dit plus loin, au verset 47, « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Quelle importance. L'homme fidèle et prudent, celui qui sert Dieu, le maître, quand il viendra, il l'établira sur tous ses biens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Sur les biens du Seigneur. Être établi sur les biens du Seigneur, sur le royaume de Dieu, avec tout ce que ça renferme, avec toutes les richesses, avec tous les trésors qu'il y aura, ces trésors spirituels qui sont pour nos âmes, Dieu l'établira sur tous ses biens.
Je dis gloire à Dieu, car c'est important. Au verset 48, il dit plus bas, ça je ne vous l'ai pas dit. Mais si c'est un méchant serviteur, c'est le méchant ça, hein? Là il y en a deux. Il y a le bon, celui qui est juste, celui qui sert Dieu, et il y a le méchant, celui qui ne le sert pas. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il n'a pas fait quelque chose de grave, le méchant serviteur. Vous comprenez ça? Il a juste dit, mon maître tarde à venir. Et dans ce mot-là, mon maître tarde à venir, il y a toute une effet secondaire qui va apparaître. Dès que ce mot va sortir de sa bouche, mon maître n'est pas encore venu, il y a combien de temps qu'ils disent qu'il va revenir, il n'est pas encore venu, alors il devient un méchant serviteur. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à négliger. Ben oui. Moi, si je m'attends à ce que le Seigneur vienne demain, je vais faire mon possible. Vous savez, quand j'ai commencé à lire la Bible, là, du départ jusqu'à la fin, je ne l'avais jamais fait. J'ai toujours lu comme ça, à droite et gauche. J'ai toujours lu ma Bible. Et je passais du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Mais jamais je l'avais commencé du début comme ça jusqu'à la fin, sans louper un verset ni rien. Ben, comme j'ai commencé à faire ça, il y a mis une pensée dans mon cœur. Et ça m'a dit ça. Ça m'a dit, Manix, ça va faire 27 ans que tu prêches la parole de Dieu et tu n'as pas lu ma parole entièrement. Ça m'a fait quelque chose. Seigneur. Et ce sentiment est venu dans mon cœur et ça m'a fait comme ça en moi. Imagine-toi que tu mourrais demain, tiré au ciel, bien sûr, mais tu n'auras pas lu ma parole sur la terre entièrement. Eh bien, ça m'a choqué. Seigneur, ça m'a choqué. J'ai dit, bah, Rodé, comme il faut, je m'efforce de la lire entièrement. Et je vais la relire. Et je vais marquer chaque chapitre que je vais lire. Il y a 4 couleurs sur un petit stylo qu'on a tous là. Chaque page. Il faut que je mette toutes les couleurs. Les 4 couleurs. Gloire à Dieu. On a des projets en Dieu. Et ces projets en Dieu, on veut qu'ils se réalisent. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré Dieu. Amen. On n'a pas rencontré quelqu'un d'important sur la terre, c'est que des humains sur la terre. On a rencontré le Dieu du ciel, le Créateur. Celui qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés et qui nous a ouvert les portes du ciel par sa mort et sa résurrection. Gloire à Dieu. Il nous a ouvert le ciel. Il nous a emmenés près du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute éternité, où il était impossible de l'approcher, car il est 3 fois saint. Saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Aucun homme ne pouvait l'approcher. Mais le Christ, en déchirant sa vie à la croix, son corps, il nous a ouvert le ciel. Et nous avons accès près du Dieu éternel. Seigneur, quelle grâce. Alors je reviens à ce verset de la parole de Dieu. Si c'est un méchant serviteur et qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Pourtant pas grave, c'est des mots. Mais la Bible dit cet homme, c'est un méchant serviteur. Il est considéré comme le méchant serviteur, parce qu'il dit, mon maître tarde à venir. Alors j'ai mis quelques petites pensées. Voilà le méchant, j'ai dit. Il dit, mon maître tarde à venir. Dans sa réflexion, il change. Ses sentiments pour son maître, ils deviennent plus essentiels pour lui, vous comprenez? Quand on dit, mon Dieu tarde à venir, il n'est pas encore là, je vais me refroidir spirituellement. Je vais travailler moins pour lui et je vais travailler plus pour moi. Il est considéré méchant parce qu'il dit c'est pas tout de suite qu'il reviendra. Alors je vais m'occuper un peu de mes affaires à moi. Et on ne se cache pas à la vue, hein. On est sur cette terre. Et sur cette terre, on travaille tous. D'accord? La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc on doit travailler, c'est une logique. Mais l'essentiel pour nous, c'est travailler pour Dieu. Tout nous est donné par-dessus, elle dit la Bible. Si tu fais de l'Éternel tes délices, alors il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais c'est lui avant. C'est lui avant. Je dois le servir à lui avant. Je dois être pour lui. Je dois travailler pour lui. Je dois négliger ma vie pour ne pas négliger la sienne. Vous comprenez? Je dois vivre pour lui. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit que Jésus est le consommateur de la foi. Gloire à Dieu. Le mot consommer veut dire, je prends, je bois, il y a de la nourriture, si j'en prends pas, je meurs. Vous êtes d'accord avec moi?
Si le Christ vit en vous, et que vous ne vivez pas par la foi, ben cette vie spirituelle, elle meurt en vous. Pour que le Christ soit vivant en vous, il faut le nourrir de votre foi. Et le Christ prend toute la place quand on le nourrit par notre foi. Gloire à Dieu. Ayons plus de foi pour travailler pour lui. Donnons-nous de tout ce que nous avons pour lui. Donnons de notre argent, donnons de notre temps. C'est pour Dieu. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Dieu nous est redevable de ce que nous avons donné aux pauvres. Vous imaginez ça? Dieu nous doit. Donc nous devons travailler pour Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons faire. Travailler pour le Seigneur. Alors il prend la décision de travailler pour lui. Ça c'est le méchant qui dit mon maître tarde à venir, il n'est pas encore venu. Il travaille pour lui, il fait tout pour lui. Il délaisse les choses de Dieu pour s'occuper de sa personne. Malgré qu'il voit que sa personne ne durera pas toujours, qu'elle se dégrade. Chaque matin, vous se regardez dans la glace, vous se dégradez. Hein. Malgré que c'est ça, on continue. On veut l'entretenir, on veut lui en donner plus, parce qu'on en veut toujours plus. C'est ce monsieur géant Goliath qui se place devant nous chaque matin et qui en veut encore. J'en ai pas encore assez, j'en veux encore. Hein. J'ai pas assez d'argent, faut que j'en gagne plus. Toujours plus. On peut mettre le mot humain et mettre derrière plus. On ne mettra pas moins derrière le mot humain. On veut toujours plus. Parce qu'on est humain, on est sur la terre et on est insatiable. Elle dit la Bible, on est insatiable comme la mort. On en veut toujours plus. Mais si on en voudrait plus pour Dieu, quelle différence? Si on en ferait plus pour Dieu. Vous avez vu, on a des hommes dans notre mission, c'est des hommes de Dieu formidables. Où ils se sont donnés pour le Seigneur. Et ils ont tout négligé, leur vie ils ont négligé, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Ils se sont débarrassés, ils ont tout mis au service de Dieu. Même ce qu'ils avaient, le petit bout de matériel qu'ils avaient, ils l'ont mis au service de Dieu, pour travailler pour Dieu. Ben regardez ces hommes-là. C'est des réussites spirituelles. Ah, c'est pas des réussites charnelles, hein? Pas avec la terre, avec les biens de la terre, malgré que Dieu pourvoit toujours à leurs besoins, mais leur réussite, elle est spirituelle. Elle est à l'intérieur, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas du superficiel, ce n'est pas ce qu'il y a en haut, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est en profondeur. C'est en profondeur. Je continue. Dans les Proverbes 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est éprouvé. Et celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Quelle différence! Le méchant convoite ce qu'il y a autour de lui. Il veut ce que l'autre méchant a. Vous comprenez? Mais il dit que la racine du juste, on ne la voit pas, hein, mais elle donne du fruit. Gloire au Seigneur. Donc il y a une différence formelle, mes frères. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que nous avons un choix. On peut servir Dieu comme on veut. On peut servir Dieu comme on veut. Mais si vous êtes des convaincus par le Seigneur, vous servirez Dieu avec fidélité, avec vérité. Vous serez des hommes justes, qui travaillent pour Dieu et qui veulent grandir avec Dieu. Donc il faut être vrai. Nous avons rencontré le vrai Jésus-Christ, le vrai Sauveur. Le vrai. Donc nous ne pouvons plus vivre selon le mensonge. Il nous faut vivre selon la vérité, puisqu'il vit en nous. Gloire à Dieu. Et cette vérité qui est en nous est d'accomplir la volonté de Dieu et que notre vie soit cachée en lui, qu'on n'apparaisse pas. Le méchant poursuit les choses vaines, j'ai mis ici, égale les choses terrestres, sans valeur. Il y a une différence entre le terrestre et le céleste. Comment est-il possible de se tromper? Ben parce que c'est notre chair qui nous trompe. Notre chair nous trompe. Elle nous fait passer quelque chose de plus important que Dieu. Elle nous fait voir les choses de la terre plus important que l'évangile. Pourtant l'évangile c'est important. Sauver des âmes c'est important. C'est les seules richesses qu'on peut emmener au ciel. On n'emmène rien d'autre au ciel. On emmène ce qu'on aura sauvé. Comment me présenterai-je devant Dieu avec des âmes? J'ai l'obligation de me présenter devant Dieu avec des âmes. Quel que soit le travail que tu fais, un témoignage, un chant, n'importe quoi, Dieu peut s'en servir. Et c'est avec des âmes qu'il nous faut se présenter devant Dieu. Il y a les visibles et les invisibles, les spirituels et les charnels. Les charnels, c'est les visibles. Hein.
mais les spirituels sont invisibles. Les charnels disparaîtront, mais les invisibles demeureront éternellement. Gloire au Seigneur. La différence. Alors il est dit dans Matthieu 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, et puis on l'a écouté comme une fois, ce verset de la parole de Dieu, ce morceau de la parole de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourtant, il y en a des ouvriers. Vous allez dans n'importe quelle salle qu'il y a autour de nous, bon, nous, c'est tout jeune, mais il y a des salles autour de nous qui sont déjà quelques années, c'est des dizaines de serviteurs, des dizaines de futurs étudiants, de tous les côtés, vous en voyez. J'ai été quelques fois sur Paris, faire des réunions, ben, il y a autant de pasteurs que de chrétiens bientôt. Tellement qu'il y a des pasteurs. Alors il y en a qui nous disent, mais il y en a qui attendent, ça fait 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas prêché. On se pose des questions, Seigneur, on se dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est quoi que tu as reçu? Quel est le message que tu as reçu? Quelqu'un vous donne un message important, je prends le mot le plus simple. Il y a une personne là-bas, elle va mourir. Il faut que tu vas lui dire, si tu prends là-bas, tu meurs. Tourne à gauche, là-bas, tu es sauvé. Vous êtes en charge du message. Cette charge du message vous oblige à vous dépêcher. Vous dites qu'il y a une vie en jeu, il y a une âme en jeu. C'est important, une âme en jeu, une vie en jeu. Puis vous, sur le chemin, vous allez s'arrêter là. Vous allez passer 3 semaines là. Puis Dieu vous donne un message, il faut que tu vas là-bas, il va mourir. Oui, mais tu sais, je vais te mettre dans la petite salle là-bas, tranquille. Il y a des frères, ils ont des beaux messages, je vais les écouter un petit peu, oui. Mais toi, t'as quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné à toi? Il y a une réflexion dans notre cœur. Mais si Dieu m'a donné quelque chose à moi, il faut que je le fasse pour sauver ces âmes qui ont besoin de Dieu. Je voudrais vous faire prendre conscience de l'importance d'être au service de Dieu. D'être au service de Dieu, c'est pas dire de temps en temps, je chante un cantique, j'en ai un mot de témoignage. Non, je vais faire tout ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. J'ai mon beau-père, il avait un livre. C'était un livre d'un pasteur anglais. C'était des gens qui avaient des usines. Et il s'est marié avec une femme qui était très riche aussi. Ils avaient des grands biens. Et ils ont rencontré Dieu. Le livre nous disait là. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Il a parlé avec sa femme. Et il a dit, tu vois chérie, ce qu'on a, c'est bien. Mais imagine-toi, on a rencontré le Seigneur, il y a combien d'âmes autour de nous qui n'ont rien et qui ont besoin d'être sauvées. Alors il dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va tout donner ce qu'on a, on va tout vendre ce qu'on a et on va le distribuer aux pauvres et on va partir en évangélisation, prêcher la parole de Dieu. Il a tout donné ce qu'il avait et il est parti évangéliser. C'est un des plus grands évangélistes qu'il peut avoir, spécialement. Il a fait un bouleversement. Mais imaginez-vous qu'il aurait gardé ces petites choses, ces petites affaires, il n'aurait rien fait. Vous comprenez? Il aurait fait un petit peu, de temps en temps, mais combien d'âmes qui auraient été perdues? Il s'est mis à l'œuvre de Dieu. Dieu lui avait donné pour que lui, il donne. Gloire au Seigneur. N'oublions pas que si nous avons, c'est pour que nous donnions aux autres. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, il y a beaucoup d'ouvriers chez nous. Hein? Vous avez vu aux écoles bibliques, ça fait la queue. Mes frères, Seigneur, pour ceux qui s'élancent, qui veulent aller au service du Seigneur, qui veulent être pasteurs, c'est une charge. C'est une charge avec un feu. C'est un vrai feu. Ne soyez pas des pasteurs assis dans les rangs. N'allez pas aux écoles bibliques pour faire ça. Comprenez ça? Donc la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et moi j'ai mis ça en dessous là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers, mais pas assez d'ouvriers fidèles. Pas assez. Il n'y en a pas assez. Ils se disent on veut être serviteur, on veut servir, on veut être chrétien, d'accord, mais on reste où c'est qu'on est, on est bien comme ça. Votre bien-être vous arrête sur le terrain du Seigneur. Il nous faut se donner. Petit frère qui a cité l'expérience de l'arbre qu'il a planté là. Très beau, très joli. Gloire à Dieu. On ne pousse pas trop bien où il y a de la pelouse, où tout va bien. C'est bien des fois dans les difficultés et les problèmes qu'on arrive à pousser et à comprendre et à grandir spirituellement. Gloire à Dieu. Ce qu'on veut, même s'il y a des épines, il faut le faire. On y va. Jude, le frère du Seigneur, dira arrachez-les du feu. Et c'est ce que nous avons besoin, les arracher du feu. Donc il y a une différence, et on la reconnaît. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Celui qui sert Dieu, c'est un homme juste et droit. Celui qui ne sert pas Dieu, il est considéré comme le méchant. L'ouvrier fidèle, j'ai mis ici, c'est un sauveteur. Un sauveteur, vous avez déjà vu ça, un sauveteur? C'est comme les gens qui se noient sur le bord de la mer, là. Il n'a rien, le monsieur. Il a une corde, et il a peut-être un petit gilet sur lui. Il n'a rien de la terre, hein. Ah, il n'a pas des grosses bottes, il n'a pas un gros paletot. Ben non, il faut qu'il va sauver les autres. Donc il faut qu'il reste sur la plage toute la journée, là, qu'il attend le sauveteur. Ben, un vrai serviteur de Dieu, c'est un sauveteur. Gloire à Dieu. C'est pas un promeneur avec un parasol, avec une glacière auprès de lui. C'est pas lui, hein. Non, non, c'est le sauveteur. Il est là pour sauver. Et c'est ce que nous devons faire. Sauver des âmes. Gloire au Seigneur Jésus. Dans Matthieu 25, verset 26, je vais passer un petit peu vite quand même. Alors son maître lui répondit. Vous connaissez cette histoire de la parole de Dieu là? C'est ceux qui ont reçu des mines, des talents. Et le dernier, celui qui en a reçu qu'un, là, il vient vers le maître quand le maître revient. Alors il dit ici, le maître lui répondit. Parce que lui, il a répondu, j'ai pris le talent, je l'ai caché dans la terre, car j'ai eu peur. Alors il lui dit ça, le Seigneur. Paresseux, si tu savais que je moissonnais où je n'ai pas semé, et que j'amassais où je n'ai pas vanné, il le traite de paresseux. Le méchant est un paresseux. Le méchant, celui qui s'occupe plus de lui que des choses de Dieu, c'est un paresseux. Il n'a aucune, j'ai mis ici là, il est paresseux, il n'a aucune motivation pour Dieu. Il n'est pas motivé. Un paresseux, il n'est pas motivé. Vous le tuez pour qu'il se lève le matin pour aller travailler. Il ne veut pas y aller. Il n'a aucun désir. Il a envie de rien. C'est un paresseux, ça. Il n'y a rien qui le motive, il n'y a rien qui lui fait envie. Il n'a aucun courage. Quel mauvais ouvrier. Quel mauvais ouvrier. Et pourtant, il y en a. Il y en a plein. Alors des excuses, je ne vous dis pas. J'ai pas pu, j'ai fait ça, j'étais là-bas, j'étais parti là-bas. Des excuses. Mais devant Dieu, est-ce qu'on aura des excuses? Non. Devant Dieu, on n'aura aucune excuse. Il nous faut travailler pour le Seigneur. Et pourquoi qu'il est comme ça? Je vais vous dire pourquoi qu'il est paresseux. Parce qu'il n'a pas d'amour pour les âmes. Et je peux vous dire ça, que si vous n'avez pas d'amour pour les âmes, restez chez vous. N'allez pas aux études. Ah bon? Ah oui. Si vous ne faites pas ça pour une motivation qui est l'amour pour les âmes, abandonnez d'avance, vous avez perdu. Parce que ce qui vous motivera, c'est l'amour. Ce qui vous donnera à faire des kilomètres, c'est pas parce que vous allez dire, ah, je prêche mieux que les autres, les frères m'invitent là-bas. C'est pas ça du tout, hein. C'est que vous avez de l'amour pour les âmes. Parce que si vous avez de l'amour pour les âmes, on vous invitera. On va dire, le frère, il a de la nourriture, là. Vous comprenez ça? Il aime les âmes. Alors ce qu'il fait, le monsieur, il se met chez lui, puis il médite la parole de Dieu. Et il cherche le message. Il cherche le message. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui le motive. C'est pas la gloire. Il n'y a pas de gloire à monter sur une estrade, à prêcher la parole de Dieu. La seule gloire qu'on peut avoir, c'est Dieu. Le seul qu'on peut élever, c'est Dieu. Il n'y a pas de gloire. Alors si on est comme ça, si on a de l'amour pour les âmes, oui, je t'encourage, vas-y, donne-toi à fond pour le Seigneur, va aux études, fais ce qu'il y a toi à faire. Le Seigneur va t'établir. Si tu as de l'amour pour les âmes, tu vas travailler et le Seigneur te donnera de la semence. Gloire au Seigneur. Alors il dit plus loin au verset 30, serviteur inutile. Le méchant, c'est un serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quel mauvais résultat. Quelle mauvaise situation. On peut faire sans, mais on peut faire avec. C'est à notre portée. On peut travailler pour Dieu, mais avec l'amour, avec la bienveillance, avec le vouloir de sauver des âmes. Là, c'est différent. Mais il faut faire avec. Faites pas comme les autres qui restent assis dans un coin, qui attendent après l'autre. Il y a ça à faire. Il y a une dizaine de frères dans une assemblée, on en a quelques-uns là. Quand on dit les frères, il faut faire ça là. On regarde tout le monde. Des fois, ça a du mal à démarrer.
Mais des fois, il y en a un qui démarre. On dit celui-là est plus élevé que les autres. Facile à comprendre. C'est pas compliqué. Vous comprenez ça? Ça y fait rien de se dépenser, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ça ne l'embête pas de donner du temps pour l'œuvre de Dieu, vous comprenez? Parce qu'il aime l'œuvre de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous ne faites rien. Alors après, vous le faites comme un mercenaire pour avoir un gain. Ça, c'est pas terrible non plus. Le mercenaire, quand le loup arrive, il se sauve. Pourquoi qu'il sauve? Parce qu'il n'a aucun pouvoir de défense. Il n'a aucune arme spirituelle devant le diable. Alors il se sauve. Il ne peut pas rien faire d'autre. Mais le vrai qui aime les âmes, il s'est mis à part, il est en Dieu. Il a du répondant. Quand le diable vient pour prendre une brebis, il est là et il fait face. Gloire au Seigneur. Parce que c'est l'homme de Dieu par préférence. Parce qu'il aime Dieu. Bon, je vais passer un peu plus vite, je serai trop long. Il ne faut pas trop m'attarder. Je me souviens que Jimmy nous avait fait un cours. Il a même fait une prédication aussi. Il avait dit ça. Il a dit, il y a le bon pécheur et il y a le mauvais pécheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il avait sorti une allusion là-dessus. De l'or. Il dit, vous êtes en train de pêcher, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une petite gaule, vous pêchez au bord de l'eau. Il y en a toujours un qui vient qui ne sait pas pêcher. Et comme il vous voit prendre du poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il se colle sur vous. Ah oui. Puis à tous les coups, il vous emmêle. Alors il vous fait perdre du temps, il faut que vous vous démêler avec lui. Et comme une fois que ça arrive, on s'en mêle avec ceux qui pêchent comme nous. Bien des fois. Les chrétiens ne vous feront jamais rien. C'est souvent celui qui pêche auprès de toi. Là. Il est comme toi, c'est un pêcheur. Mais c'est le mauvais pêcheur. Il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur, comme ils nous disent. Hein. Il y a ça. Ben, ne soyons pas des mauvais pêcheurs. Soyons des bons pêcheurs. Aidants dans l'œuvre du Seigneur. Mais en mêlant pas les autres. Aidons-les plutôt. Je ne suis pas capable, frère. Ben, je vais attendre que tu prends un poisson, puis je vais t'aider, je vais le tirer avec toi. Vous comprenez ça? Je ne sais pas, moi. Mais je vais être dans l'œuvre de Dieu quand même. Mais je ne veux pas t'embêter. Gloire au Seigneur. Alors celui qui est pour Dieu, il fera tout dans un sens. Ce n'est pas de tirer la gloire vers lui, mais c'est de sauver des âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Et notre but à nous, c'est de sauver des âmes. Quelle heure qu'il est là? Je suis un peu long? Bon, on va finir à 11h, 11h30, ça va 11h30? Non, je vais un peu plus que ça. 2 Timothée 2, verset 15, c'est Paul qui dit ça. Il donne cet enseignement-là, donc à Timothée, c'est marqué dessus. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense adroitement de la parole de la vérité. J'ai mis ici, moi, c'est le vrai ouvrier. Le vrai ouvrier n'a pas honte de s'accorder. Gloire à Dieu. Il doit s'efforcer. Et je vous dis, comme moi, comme mes frères qui sont là, si on ne fait pas d'efforts, mes frères, on fait quoi? On ne fait rien du tout. Il nous faut toujours fournir des efforts, constamment. Dès le matin, dès que vous mettez le pied par terre, il faut que vous fournissez des efforts. Vous n'avez pas le temps, la terre, elle vous stresse, elle vous dépêche. Pêche-toi, t'as un monsieur à aller voir, t'as une maison à aller voir. Il ne veut même pas que tu pries le matin. Tu l'écoutes, tu ne pries pas. Donc, il faut fournir des efforts. Chaque matin, chaque soir, à tout instant, à tout moment. Gloire au Seigneur. Il dit ici, mais les hommes méchants, c'est des imposteurs. Avançons toujours de plus en plus vers le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. On peut être là puis s'égarer. Parce que pourquoi? On est méchant. On dit, mon maître va tarder, il ne viendra pas tout de suite. Alors je vais faire un petit peu mes petites affaires. Vous comprenez? On va plus être pris sur la terre que sur les choses de Dieu. Au lieu de faire du bien, on fera plus de mal. Et ce qu'il nous faut à nous, chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs, étudiants, diacres, ce que vous voulez, chrétiens, c'est travailler pour le Maître. Amen. Il n'y a pas de catégorie pour travailler pour Dieu. Dans une ville, vous avez des hommes importants, vous avez des ministres, vous avez des avocats, c'est des hommes importants ça, hein. Vous avez des juges, c'est des hommes importants, mais vous avez le petit balayeur qui ramasse la petite rue sur le bord de la route, là, il ramasse les saletés, lui. Mais il est là, il est embauché par la ville, il fait partie de la ville, il a une pension que la ville lui donne, il est nourri, il est logé, ses vêtements, c'est la ville qui lui fournit. Ben, Seigneur, que je sois à ma place, mais que je travaille pour toi. Quelle que soit la catégorie où je suis, je veux travailler pour lui, et je veux que c'est lui qui me nourrit, qui me loge, qui m'habille. Je veux que c'est lui qui prend soin de moi. Je veux pas que c'est moi qui prends soin de moi, je ne sais pas moi, je me trompe. Mais lui ne se trompe pas.
il me donne ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Il m'accorde ce qu'il faut. Des fois, je demande des choses à Dieu, mais je ne sais pas ce que je demande en fin de compte. Mais lui, il sait ce que j'ai besoin. Alors, il me donne le nécessaire. Vous avez un enfant, il ne sait pas, il vous demande n'importe quoi, mais tu dis, mon petit, ça ne va pas avec toi, ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est inutile pour toi, ça va t'embarrasser la vie. Bon, on fait comme ça, des fois, nous, on croit que c'est bien pour nous, mais on se trompe. Mais notre Père sait ce qui est bien. Gloire à Dieu. C'est celui qui nous connaît. Il connaît notre cœur, notre vie, gloire à Dieu. Donc, j'ai mis ici, dans ce texte de la parole du Seigneur, que le méchant est un imposteur. Il se fait passer pour un autre, ça veut dire ça, le mot imposteur. Il se fait passer pour un autre, pour un serviteur de Dieu, ou pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important. Il se déguise, un imposteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui est déguisé. Vous savez, des fois, il y a des situations, dans une vie de prédicateur, une vie chrétienne, où on est confronté à des adversités terribles. Et si c'est un max qu'on a sur notre visage, je ne vous dis pas, hein, on est mort. On ne fait pas le poids, on ne fait pas 2 mètres. On est mort. Il y a des hommes qui sont venus un jour vers une personne qui était possédée et ils ont venu prier pour elle. Marqué dans les évangiles. Et ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir de ce corps, de chasser le démon. Ils ont répondu ça, les démons. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi on ne te connaît pas. Il s'est fait dépouiller. Ils l'ont mis en miettes, ils l'ont mordu. Imaginez-vous. Ah oui, si c'est un max, mes frères, on ne tient pas. Le premier coup de vent qui vient, on est mort. Ah oui. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits maléfiques, contre le prince de ce monde. Et nous sommes pour travailler pour le Seigneur, donc il nous faut être armés. On ne part pas en bataille, on ne part pas en guerre sans avoir des armes spirituelles. Dans 2 Timothée 3, verset 14, il dit ça. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Donc Paul enseignait son étudiant. Il dit, garde ce que tu as reçu de moi, sachant de qui tu les as appris, donc de Paul, un homme de Dieu extraordinaire. Et il dit plus loin, au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Il nous faut être propre à toute bonne œuvre. On ne veut pas être des spectateurs ou être des gens, des imposteurs, qu'on se dirait de Dieu et que Dieu n'habiterait pas en nous. Vous comprenez ça? On prierait pour les malades et dans notre cœur, on serait résolu que c'est pas vrai. Ils guériraient pas. Ça ne marcherait pas. Aller à l'étranger, prêcher l'évangile et avoir aucune foi que Dieu va sauver les âmes. Mais ça ne marche pas. C'est par la foi qu'on sert Dieu. Et pour avoir la foi, il faut y croire. Gloire au Seigneur. Il dit dans 2 Timothée 4, verset 5, plus loin, « Mais toi, sois sobre. » Ça veut dire, fais attention. Ne déborde pas, reste comme il faut. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. On peut le remplir comme ça, 100%. C'est notre capacité, ça. Hein 25, je ne sais pas, fait 25, non 50. C'est notre capacité, humaine. Allez, 50 centilitres, je dois le remplir à fond. Pareil, la capacité ici, mais elle n'est pas remplie. Donc je veux bien le remplir. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on soit des hommes bien remplis de la présence de Dieu, remplis de foi, remplis de force, remplis de zèle pour l'œuvre du Seigneur, ne pas être ces imposteurs, mais être des vrais ouvriers. Le vrai ouvrier, mes frères, il ne rougit pas. Le vrai ouvrier, il est rempli de joie et ses yeux sont remplis de larmes parce que les âmes se convertissent. C'est ça, un vrai ouvrier. Supporte les souffrances. L'homme de Dieu doit savoir supporter les souffrances. Ah, il y en a des fois. Puis je termine. Je l'ai rajouté tout à l'heure, ça, et je l'ai pris dans le sujet parce qu'il va bien avec. Je termine. J'ai 2-3 versets, je vous le dis vite fait. J'ai mis ici en grosses lettres, oui, il y a une différence entre le juste et le méchant. Gloire à Dieu. Soyons des justes. Ne soyons pas des méchants. Soyons des justes. Il y a un verset dans la parole de Dieu, c'est dans le prophète Malachie 1 et au verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Ésaü. » Il parle de 2 frères. Mais il dit qu'il a aimé. Excusez-moi. Cependant, j'ai aimé Jacob. Il dit qu'il a aimé Jacob. Et plus loin, un autre verset dans Romains 9, verset 13, il dit «
j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le mot est frappant, haïr. Haïr, ça veut dire qu'on a de la haine. Dieu n'a pas de haine. Dieu n'a pas de haine. Pourquoi il dit ça? C'est que ce n'était pas Ésaü qu'il a détesté, qu'il a haï. C'est son comportement. Il a aimé Jacob. Quel comportement qu'il a eu, Jacob? Jacob, il voulait s'emparer de la bénédiction. À toute fin. À sa naissance. Car il était jumeau avec Ésaü. À la naissance. Bon, je vous le dis, on est tous des hommes ensemble, là. Je ne veux pas être trop vulgaire sur mes mots, mais c'est la Bible. À sa naissance, il tenait son frère par le talon, car il voulait être le premier-né, pour avoir droit à la bénédiction de son père. À sa naissance. Cela veut dire que Dieu, quand il nous a choisis, il ne vous a pas choisi quand vous avez décidé de se convertir. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Il vous avait déjà béni, il avait déjà mis en vous ce qu'il avait besoin pour son œuvre. Il a aimé Jacob, parce qu'il a voulu s'emparer de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel, pour obtenir la bénédiction. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Pourtant, tout était contre lui. Hein. Même son nom, il veut dire tricheur, usurpateur. Même son nom, le destiné, avec le dernier, avec le plus loin derrière, ne pas avoir la bénédiction. Il a accaparé la bénédiction. Il s'en a emparé. Il a saisi l'ange et il dit, je ne te laisserai pas partir. Jusqu'à temps que l'ange le frappe sur la hanche et lui déboîte la hanche. Mais il a reçu la bénédiction. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Dieu vient. Gloire au Seigneur. Il y a une différence. Donc il a haï Ésaü. Pourquoi? Parce que son comportement à lui n'était pas bon. On le trouve dans Genèse 25, verset 34. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il l'a méprisé. Et plus loin, il dira même, il a vendu son droit d'aînesse. Vous savez, quand on vend quelque chose, c'est qu'on en a marre de lui. Quand on vend quelque chose, c'est que ça nous embarrasse. Vous comprenez ça? Ça nous embarrasse. Alors on décide de le vendre. Ah, puis on dit, quand on n'arrive pas à le vendre, qu'on s'entête, je le brade, je le donne au premier prix. C'est ce qu'il a fait, lui. Avec ce que Dieu lui avait promis. Il avait tout. C'était le premier. Il avait le droit au droit d'aînesse. Il avait tout. Il avait tout. Mais son comportement n'était pas bon. Il l'a négligé. Il l'a vendu. Pourquoi? Pour la chair. Pour un plat de lentilles. S'imaginez un petit peu? Pour satisfaire son corps. Alors je vous dis ça, moi. Je ne sais pas qui c'est que vous voulez satisfaire dans votre démarche pour Dieu. Si vous voulez satisfaire Dieu ou satisfaire votre corps. Vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez satisfaire votre corps, vous serez le méchant. Vous ne serez pas le juste. Vous serez le méchant. Vous serez celui qui est cruel. Vous serez celui qui n'aura pas en peine des âmes. Vous comprenez? Et on doit être en peine pour les âmes. Gloire au Seigneur Jésus. On doit vivre notre vie chrétienne, surtout vivre notre ministère pour les âmes. Pas juste pour mon âme, pour les âmes. Je dois sauver des âmes parce que ça a une valeur terrible. Parce que Dieu a donné son Fils pour les âmes. Et toi, tu ne voudrais pas donner un petit peu de ton temps? Tu ne voudrais pas donner un petit peu de ton argent? Pourtant, Dieu t'a appelé peut-être à le servir. Et tu voudrais dire, ben, je vais servir comme les autres. Tu te trompes. Il faut que tu le sers en vérité. En vérité. Ça veut dire que même s'il n'y a personne qui te voit, il faut que tu le serves Dieu parce que Dieu te voit. Gloire au Seigneur. On termine, gloire au Seigneur, on prie le Seigneur sur ces quelques paroles. Excusez-moi si c'était un petit peu lent. J'aurais pas cru d'aller si loin, si lent. Bon, enfin, Dieu connaît tout. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour cette réunion. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce parce que ta parole reste la règle. Parce que ta parole reste notre lumière. Elle reste notre chemin, elle reste notre porte, car tu es la porte et tu es la parole. Merci pour la grâce, pour le salut, pour le plan de Dieu, pour ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Pourtant, nous étions misérables, mais tu as misé sur nous. Tu as misé sur nous. Donne-nous à être à la hauteur, Seigneur. Seigneur, mets dans mon cœur, Jésus, cet amour pour sauver les autres. Que cela me motive. Qu'elle motive ma vie pour me donner pour toi, pour travailler pour toi. Motive mon âme, j'en ai tellement besoin. Motive-moi, Seigneur, en toi, dans ces projets spirituels. Donne-moi, Seigneur, être ce vaillant, Seigneur, pour toi. J'en ai besoin, Fils de Dieu.
Bénis mes frères qui sont là. Bénis mes frères qui sont là. Tu les bénis, Seigneur. Tu les encourages par ces quelques mots. Que ces mots travaillent leur cœur et qu'ils mettent, Seigneur, dans leur cœur un nouveau but à atteindre, Jésus.